Alors déjà, je m'appelle Suzanne, j'ai 22 ans. Je n'ai pas grandi avec ma mère, j'ai vécu au village chez ma grand-mère. Parce que ma mère m'a accouchée très tôt. Ma mère m'a accouchée à l'âge de 17 ans. Et elle m'a eu avec un homme qui était juste de passage dans la région. Je ne l'ai jamais connu. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un minier. C'est tout ce que je sais de mon père. Quand ma mère m'a accouchée, elle a dû aller s'installer en ville chez la sœur de sa mère. Moi, j'ai dû rester au village parce que ma grand-mère estimait qu'il fallait qu'elle me donne une bonne éducation et parallèlement, il fallait laisser ma mère continuer ses études. Donc, moi, j'ai vécu une belle enfance. Ma grand-mère était commerçante. Étant petite, j'étais à peu près comme la princesse du village. Tout le monde était aux petits soins. Tout le monde m'aimait dans le village. Ils me trouvaient, d'après ce que les gens disaient dans le village, on me trouvait très belle. Et ma grand-mère c'était une femme, elle avait un grand cœur. Du coup, elle s'entendait avec tout le monde dans le village. Elle aimait, tout le monde l'aimait. Du coup, moi aussi, on m'aimait au village. Avec le temps, j'ai remarqué que j'avais un certain pouvoir sur les hommes. Ils me désiraient tous, des plus jeunes aux plus vieux, tous me désiraient. Alors, un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose. On avait un voisin, j'ai décidé de l'envoyer voler l'argent de la quête à l'église. Il a fait, alors pour le récompenser, entre guillemets, je l'ai laissé toucher un peu mes seins. J'ai vu que ça l'excitait. Il était en transe. Alors, c'était devenu... J'avais besoin. C'était devenu un besoin pour moi d'avoir tous les hommes à ma merci. Alors, j'ai pensé que voler l'argent de la quête, ça allait être pour moi une expression du pouvoir, de ce pouvoir-là que j'avais sur les hommes. Ma mère... Elle venait une fois de temps en temps à la maison. Quand elle venait, elle ne me calculait pas. Elle ne s'intéressait pas à moi. Si ce n'était pour m'envoyer acheter ses cigarettes à la boutique ou lui réchauffer sa citronnelle. Quand elle venait, elle se pavanait partout. Elle montrait juste ses beaux sacs, ses beaux bijoux. Elle venait de la ville. Se vantait, comme si elle était trop belle, elle se vantait dans le village, elle se faisait voir un peu partout. Et avec le temps, moi j'ai commencé à la détester vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment ressentir une colère envers ma mère. J'étais en colère parce que on n'avait pas de relation. Ma mère et moi, on n'avait pas de relation. Elle se comportait comme si elle n'avait jamais eu d'enfant. Je n'avais pas cet amour maternel-là. Entre elle et moi, il n'y avait pas cette relation mère-fille. Ça n'existait pas. Et moi, je ressentais un vide. Et ce vide-là, plus je ressentais ce vide, plus la colère remplissait ce vide. Donc, j'ai commencé vraiment à détester ma mère. La relation que j'avais avec ma grand-mère, c'était autre chose. C'était différent de ce dont j'avais besoin. Oui, j'avais besoin de ma mère. Quand j'ai eu mon bac, ma grand-mère a demandé à ma mère de venir me chercher. Elle estimait qu'il fallait que j'aille en ville pour continuer mes études après mon bac. Du coup, je me suis installée chez ma mère. Elle avait refait sa vie. Elle s'était mariée avec un homme qui avait un poste haut placé. Elle avait 2 enfants avec le monsieur. J'aimais beaucoup mes petits frères. Je les adorais. Mais quand je voyais la façon dont elle prenait soin d'eux, cela faisait monter une rage folle en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je les observais, comment elle faisait avec les enfants, comment elle les amenait à l'école, comment elle prenait soin d'eux, elle leur faisait à manger, moi, ça me mettait en colère.
À plusieurs reprises, j'avais remarqué le regard de mon beau-père sur moi. Alors, pour être sûre de mon intuition, chaque fois que ma mère sortait, dès qu'elle quittait la maison, je courais immédiatement me changer. J'allais par exemple me mouiller le corps et porter juste un pagne sans me sécher. Ou alors je vais sortir, prendre un t-shirt que j'ai oublié au salon sur le canapé en cachant mes seins uniquement avec mon bras. Et j'ai remarqué que mon beau-père aimait ça. Puisque généralement, je le faisais quand ma mère n'était pas là. Justement, je le faisais quand elle n'était pas là, justement pour qu'il se libère, qu'il réagisse, qu'il soit libre de ses réactions, de ses agissements. Et en faisant ça, petit à petit, je l'ai poussé à bout. Et un jour, un beau jour, alors que je sortais de la douche, je savais bien que mon beau-père était au salon. Je suis sortie de la douche et au lieu d'aller directement dans ma chambre, m'habiller, je suis sortie, je suis passée par le salon. Je suis allée à la cuisine. J'ai vu que mon beau-père me suivait. Alors j'ai fait semblant de lâcher un verre que j'avais en main et j'ai lâché ma serviette en même temps. Oui, parce que je voulais le pousser à bout. Je voulais que ça vienne de lui, en fait. Alors, j'ai lâché la serviette. Il est venu vers moi. Il a ramassé la serviette. Je me suis retournée, comme si je ne savais pas qu'il était là. Genre, ah, mais qui est là? Et au lieu de me tendre la serviette, il m'a tiré contre lui. On s'est embrassé longuement. Mais comme nous n'étions pas chez nous, nous étions chez ma mère, on a entendu les enfants rentrer de l'école, on a entendu des bruits. Les enfants sont arrivés et j'ai vite remis ma serviette et j'ai couru dans la chambre. Il allait accueillir les enfants qui revenaient de l'école et moi je suis retournée dans ma chambre m'habiller. Avec le temps, c'est devenu plus intime, c'est-à-dire chaque fois que ma mère n'était pas à la maison, j'allais dans la chambre. À un moment, il a arrêté même. Il est devenu de moins en moins constant au boulot parce qu'on passait toutes nos journées à la maison à faire des choses bizarres dans la chambre conjugale. Je fréquentais souvent. C'est-à-dire que j'étais tellement emportée par cette colère, j'avais tellement envie de me venger que j'avais tout mis en second plan. J'étais focus sur ça. Et comme j'avais trouvé quelque chose qui, pour moi, je savais qu'il allait détruire ma mère, j'étais à fond. Donc, on a une relation pendant 6 mois. Plus le temps passait, j'ai commencé à échanger de plus en plus avec ma mère. J'ai compris qu'elle regrettait de ne pas avoir pu me garder près d'elle, malheureusement. Elle me l'a dit, clairement. À ce moment, j'ai vraiment commencé à regretter. J'ai commencé à avoir des remords parce que je savais tout ce que j'avais fait dans son dos, ce que j'avais fait avec mon beau-père, ce que j'avais fait avec son mari, ce que j'avais fait avec le père de ses enfants. On était plus proches et j'ai vu que ma mère essayait vraiment de faire des efforts. J'ai vu qu'elle essayait en quelque sorte de se rattraper. Je pense qu'elle avait quelque part, ce n'était pas de sa faute. Et elle me l'a clairement dit, qu'elle regrettait vraiment de ne pas avoir pu me garder près d'elle quand j'étais plus petite. Alors, j'ai décidé d'avouer à ma mère ce que j'avais fait. J'ai fini par tout lui avouer, j'ai fini par tout lui expliquer. Notre relation a duré 6 mois. 6 mois. 6 mois d'intensité. Mais avec le temps, j'ai
commencé à échanger avec ma mère. Notre relation est devenue plus profonde et j'ai commencé à avoir des remords. Alors j'ai décidé de tout arrêter avec mon beau-père. À mon arrivée dans sa maison, on se parlait que pour des choses basiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le riz, ce genre de trucs. Il n'y a plus de savon. On n'avait pas de conversation profonde. Elle et moi, on n'échangeait presque jamais, si ce n'était pour la cuisine, le ménage, ou encore à propos des enfants, ce genre de trucs. Ou encore quelque chose en rapport avec l'école. Par ça, on ne se parlait pas. Alors, j'ai décidé de tout arrêter avec mon beau-père, mais il a refusé. Il était accroché. Ça a commencé à aller dans tous les sens. C'est-à-dire, on pouvait parfois se disputer si il demandait à me voir, peut-être hors de la maison, genre après les cours, retrouve-moi à tel endroit et que je ne partais pas. Ou encore à la maison, quand il essayait de me toucher à la cuisine, s'il me trouvait seule à la cuisine et qu'il essayait de me toucher et que je refusais, il devenait violent. Du coup, les choses ont commencé à être compliquées dans la maison. J'ai commencé à avoir peur. J'avais peur pour ma vie parce qu'il était devenu vraiment violent. Alors, j'ai décidé de tout avouer à ma mère. J'ai décidé de tout lui raconter. J'ai décidé de tout lui expliquer. Mais c'était une erreur. Je ne sais pas si c'était une erreur ou je ne sais pas quoi, mais ma mère a fait un mini AVC. Déjà, ça n'a pas été facile, mais alors pas facile du tout. Il a vraiment fallu que je m'arme de beaucoup de courage. Un beau jour, alors qu'on faisait la cuisine, on avait prévu d'aller faire les courses après. Pendant qu'on faisait la cuisine, quand on a fini, on avait peut-être 2 heures de temps devant nous pour que les enfants rentrent et que nous on puisse ressortir. Alors, j'ai dit à ma mère qu'il fallait qu'on parle parce que j'étais asphyxiée. Je n'arrivais plus, ça me pesait, j'avais besoin de lui en parler. Alors, je lui ai dit, maman, il faut qu'on parle. Elle m'a répondu, ok, toute souriante. Mais moi, je savais que ce qui allait suivre n'était pas drôle du tout. Alors, nous nous sommes installés dehors, à la véranda. Et avant même de commencer à lui expliquer, j'ai fondu en larmes. Parce que c'était vraiment lourd. Je ne savais même pas par où commencer. Je ne savais pas comment expliquer à ma mère ce que j'avais fait. J'ai pris mon courage. Je lui ai tout expliqué dans les moindres détails. Bien évidemment, elle n'a pas supporté. Elle a fait un malaise. Elle s'est écoulée. Je me suis débrouillée pour l'amener à l'hôpital. Et quand elle s'est remise, elle a décidé de me pardonner. Elle a décidé de me pardonner. Elle a chassé son mari. Elle a décidé de me pardonner. Et elle m'a fait jurer de n'en parler à personne. Je le fais parce que je pense que c'est une situation, je pense que je ne suis peut-être pas la seule fille à me retrouver dans cette situation et j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin que le monde entier le sache au cas où si une autre fille de ma génération se trouve dans la même situation, au lieu de se retrouver à faire des bêtises, il est préférable qu'elle en parle avec sa mère ou son père ou n'importe qui. On en a parlé et c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Et ensemble, on a décidé d'en parler. D'accord.